Alors, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. D'abord, je voudrais dire que l'apprentissage est primordial pour nous aujourd'hui. Et je pense que c'est primordial pour tout le monde, toutes les industries inclus. Et c'est important pour trois raisons. D'abord, c'est un enjeu stratégique aujourd'hui, parce qu'on le sait, on le sait tous que pour arriver à nos stratégies et de remplir nos besoins de futur, il faut avoir une connaissance de qu'est-ce qu'il faut développer. Ce sont quoi pardon, les compétences de demain, d'aujourd'hui, il faut surtout développer. Le deuxième point, c'est l'upskilling et le reskilling, qui est très important chez nous, parce qu'il y a un changement des postes, il y a le futur du travail qui arrive. C'est important de dire qu'on regarde beaucoup les postes en sensibilité, mais en fait, en sensitive, mais c'est aujourd'hui en fait les postes en tension qu'il faut regarder, parce que c'est là où on trouve vraiment les compétences dont on a besoin de demain. Et il faut upskiller, reskiller dans les entreprises aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus trouver sur le marché les talents qu'il faut. Donc ça devient moins cher de développer les gens en interne, de les aider à développer leur carrière en interne. Et le troisième point que je voulais dire, c'est vraiment pour développer le futur. Aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'entreprise de vraiment mettre en œuvre une employabilité de nos salariés, même si c'est à l'extérieur de notre entreprise. Donc, on doit préparer l'avenir. Donc, je dirais ça. Donc Rachel, merci beaucoup. Tu es effectivement une observatrice qui est du coup très écoutée dans le monde du learning et tu nous dis vraiment que l'upskilling et le reskilling sont vraiment les deux focus de demain. Anne, toi, tu es dans la VP Learning de Thales et du coup, tu es également dans un groupe qui est aussi un groupe plutôt d'ingénieurs. Est-ce que tu peux parler de la culture? Qu'est-ce que tu fais pour l'inclusion? Je crois que tu as un fonds de dotation d'ailleurs qui est représenté par Camille Canuet ici dans la salle. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, oui. Donc, effectivement, mon rôle, c'est learning et culture à Thales. Donc, c'est la première fois notre DRH Group, Clément de Villepin, a décidé de réunir ces deux mondes. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que Isabelle Rome, vous avez noté dans son 4e axe, a parlé de l'éducation et de la culture qui sont réunis. Et donc, on a un gros rôle à faire réunir ces deux mondes. Moi, j'ai rejoint Thales un petit peu par hasard, aussi pour une rencontre. Et je ne suis pas ingénieure, mais j'encourage beaucoup les femmes qui sont intéressées par la technique. Et d'ailleurs, j'irai au-delà de ingénieurs, parce que je pense qu'il faut qu'on rassemble des femmes qui sont intéressées par la technologie. Chez Thales, il y a une diversité, une richesse technologique franchement hors pair. Et c'est vraiment un monde dans lequel on a besoin de diversité. Et je vois tous les jours, quand il y a des femmes, la puissance que ça, quand on réunit des gens de sphères différentes, avec des parcours académiques différents et avec des approches différentes. Et une anecdote qui m'a beaucoup marquée, c'est qu'on est allé près de Milan. Vous connaissez peut-être que Gorgonzola, ce n'est pas qu'un fromage, c'est aussi une ville. Et à Gorgonzola, nous avons un site qui fait des satellites. Et je discute souvent avec les jeunes femmes et les hommes. Et je discute avec une jeune femme, Valéria, et j'ai dit: vous êtes ingénieur, vous êtes là chez Thales depuis 3 ans. Pourquoi vous restez? Parce que vous êtes visiblement chassé tous les jours par des concurrents. Et elle a dit: parce que j'apprends tous les jours et de manière très variée. Je suis aujourd'hui dans les satellites, je pourrais demain être dans la sécurité, identification, je pourrais travailler aussi dans l'avionics. Et c'est un monde où il y a vraiment cette richesse technologique unique. Et la volonté d'apprendre et de s'enrichir de cette manière-là, c'est quelque chose qui est très important chez Thales. Et on le voit aujourd'hui, les Gen Z qui arrivent du coup maintenant en entreprise regardent une chose parmi les critères, hein, c'est même plus le baby-foot, c'était caricatural. Non, c'est est-ce qu'ils ont la possibilité d'apprendre, de se former. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, pendant longtemps, les directions reines de l'entreprise, c'était plutôt les directions marketing ou com. Voici venu le temps des directions learning. Alors, Rachel, j'ai une question pour toi, parce que maintenant, il y a un peu deux camps. Soit vous avez essayé ou vous ne l'avez pas essayé, mais vous allez bientôt l'essayer. Je veux parler de ChatGPT, DALL-E ou Midjourney. On voit ces nouvelles IA qui arrivent sur le marché. Rachel, comment tu vois cette vague arriver? Est-ce que ça reconfigure nos compétences? Quelle est ta vision du sujet? Alors, j'ai une vision, c'est vrai, de ce sujet, mais j'ai posé la question au ChatGPT.
Je me suis dit que ce serait la meilleure façon de répondre. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Elle m'a dit. En fait, en tant qu'IA, je ne peux pas ressentir du peur ou d'autres émotions car je suis simplement un programme d'informatique conçu pour répondre à des requêtes de manière logique et précise. Quant à la question de savoir si l'IA doit être source de crainte, cela dépend de la façon dont elle est utilisée. L'IA peut être utilisée pour aider les humains à résoudre les problèmes complexes, à améliorer la qualité de vie, à optimiser les processus industriels, etc. Cependant, si elle est utilisée de manière malveillante, elle peut devenir une source de préoccupation. J'arrête un petit peu là parce que, en fait, j'ai regardé récemment, vous avez peut-être tous vu, Elon Musk en parle beaucoup. Et depuis 2 jours, depuis 2 ans, il en parle beaucoup. Un peu trop, parfois. Peut-être trop. Mais on a besoin de réglementaires sur ce sujet parce que, quand même, c'est un sujet humain, un sujet pour tout le monde. Mais en fait, il a aussi dit que pour l'arrêter, l'IA et ChatGPT, il faut juste les débrancher. Donc, est-ce que c'est réellement un problème? Donc, je vais retourner à ce qu'il m'a dit, parce qu'on arrive à le moment où il parle des compétences, qui est le plus important peut-être, parce que en ce qui... Donc, ça, c'est ChatGPT, c'est pas moi. En ce qui concerne la place... Pardon, j'arrive pas. La place de l'humain dans le monde où l'IA se développe, il est important de se rappeler que l'IA est conçue pour compléter et améliorer les capacités humaines. Moi, j'aime bien ça. Et non pour les remplacer. J'aime bien ça aussi, parce que je ne veux pas être remplacée personnellement. Les humains ont des compétences uniques qui ne peuvent pas être facilement reproduites par des machines, comme la créativité, ça y est, on arrive, l'empathie et la capacité de prendre des décisions morales complexes. Donc, il y a plein de choses. Donc, il continue, mais je vais arrêter, parce qu'en fait, il continue pour dire qu'il faudrait qu'on a tous... on a notre place. On est humain. La machine, l'ordinateur ne va jamais devenir un humain. On a le pouvoir sur les ordinateurs. Mais c'est notre place, chez Sanofi, chez d'autres entreprises, évidemment, de prendre en conscience quelles sont les compétences qu'on a besoin réellement et peut-être changer la façon qu'on forme les gens, la créativité, la collaboration, etc. Et chez Sanofi, on l'a fait parce qu'on a les jeunes qui arrivent chez nous. On a beaucoup d'alternants. On a mis à peu près 1600 chaque année qu'on prenne dans nos entreprises en France. Et on a vu que les universités ne préparent peut-être pas aussi bien ces compétences de demain dites soft, parce qu'ils sont là pour apprendre un travail, les techniques, les métiers. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait absolument mettre quelque chose en place. Donc, on a mis pour nos jeunes collaborateurs, pour les alternants, une formation sur ces sujets-là. Et ça s'appelle le Passeport Formation pour répondre à ça. Donc, c'est très important aujourd'hui. Donc, toi, tu as de l'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. C'est bien, c'est bien. Et alors, on parle de plus en plus, du coup, c'était le théoricien George Bersin qui en a parlé il y a à peine 2 semaines. Maintenant, il fait le distinguo entre ce qu'on appelle les AI skills et les human skills. Et du coup, dans ce nouveau paradigme, on voit émerger un nouveau concept. Alors, certains disent que c'est un nouveau buzzword, d'autres mettent beaucoup d'espoir. Je parlais de l'entreprise apprenante. Anne, je sais que c'est un modèle que tu essayes de mettre en mouvement chez Thales. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, bien sûr. Et je pense que c'est un buzzword et qu'il faut l'assumer. Et c'est aussi quelque chose de très important. Donc, d'ailleurs, Stéphanie, qui est dans la salle, nous aide avec Cocoré, en fait une campagne pour sensibiliser sur l'importance du continuous learning. Et comment est-ce qu'on prend vie? Parce que finalement, quand on pense au monde du learning, il y a eu vraiment une révolution parce que les connaissances, et je me souviens d'une ancienne collègue américaine qui a dit que son mari était dans la formation, et elle a dit, avant, ils recrutaient pour les sachants, la connaissance. Je veux quelqu'un qui enseigne tel sujet, je vais recruter sur la profondeur de la connaissance. Et aujourd'hui, je recrute sur la capacité à transmettre et sur l'écosystème de cette transmission. Donc en fait, le métier, si on veut, du learning, c'est vraiment révolutionné. Aujourd'hui, dans mon département, on n'a plus besoin des mêmes compétences, on a besoin de compétences différentes. Donc on a essayé de rendre ça un petit peu accessible avec une phrase qui est assez connue maintenant chez Thales, qui est que notre mission dans le learning et culture pour Thales, c'est « Create the conditions for all Thales employees to learn every day, in every way », parce qu'il y a des modalités différentes, in a one Thales culture. Donc, une des choses que le learning fait, c'est quelque chose, et avant j'étais dans le talent, c'est quelque chose qui est éminemment inclusif, parce que tout le monde apprend.
Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de faire rayonner avec différentes approches et à sensibiliser sur le fait que, eh bien, apprendre tous les jours, learn every day, et en fait transmettre tous les jours, utiliser des modalités différentes d'apprendre et de transmettre, et de le faire à travers les frontières à la fois géographiques et organisationnelles, c'est quelque chose qui est vraiment porteur de valeur. Excellent. Et on le voit, tu le dis, il y a un nouveau concept qui émerge également, qui est vraiment le learning on the flow, finalement apprendre en même temps qu'on fait son travail et devenir finalement un passeur de savoir. Alors maintenant, je m'adresse un peu à vous deux en tant que femme, maintenant au COMEX RH de grandes entreprises du CAC 40. Et je sais que c'est une vraie problématique qui est celle un peu de faire sauter le plafond de verre, d'accéder à des hautes fonctions. On sait que le parcours n'est pas facile quand on est une femme. On a une charge mentale à gérer, on a, je le disais, le plafond de verre tout à l'heure. Quel conseil vous donneriez finalement si dans la salle, certains, ou même certaines, on est inclusif aussi pour les hommes, certains jeunes hommes souhaitent accéder à ce même type de fonction, quel conseil vous donneriez avec le recul ? Moi, je dirais il faut absolument oser. J'ai peut-être entendu ça souvent. Il faut oser dire. Donc, je veux cette poste-là. Je veux être payé plus. Je veux obtenir un futur bien. Parce qu'en fait, en faisant ça, on ouvre la porte pour les autres. Avec un angle un peu différent, moi j'utiliserais le mot-clé parce que dans oser, il y a du courage et dans courage, il y a de l'amour. Et donc, moi je dirais follow your heart. Et vraiment, et d'ailleurs, il y a un petit cœur là. Et je pense que quand on suit son cœur, on se trompe rarement. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Moi, je retiens 2 choses. C'est vraiment suivre son cœur et demander à être payé plus. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup.